Nous sommes dans la vallée du Rouillon, dans le Namurois, et c'est ici qu'a été construit il y a plus de 250 ans un magnifique château entouré de jardins. Alors le château a été construit à deux époques. La première, qui est de la partie droite, a été construite au XVIIe siècle. Et en fait, le château actuel est un agrandissement important de ce château du XVIIe siècle. Et cette construction a commencé en 1758. En chemin, nous rencontrons un amoureux des belles bâtisses. Gérald est de la région, il connaît cet endroit depuis toujours. Pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust puisque je suis né dans la région, j'y venais petit, on venait se promener. J'ai toujours une passion pour les maisons anciennes, mais c'est surtout un charme fou, c'est plein de sérénité, de calme et de simplicité en fait. C'est vraiment pour moi un peu la quintessence de la résidence de campagne 18e sans chichi. Autrefois, le château était classé, mais au fil du temps, il a perdu ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, les propriétaires ont décidé de lui redonner son lustre d'antan. Un travail de grande ampleur. C'est titanesque, c'est un sacerdoce parce que cette belle maison a connu de nombreuses vicissitudes et un manque de respect évident dans les 15 dernières années. Et par chance, les nouveaux propriétaires ont la passion à la fois du 18e et du contemporain pour monsieur. Et ça va donc être un doux mélange qui va permettre à cette maison du 18e d'entrer dans le 21e siècle en bon état. Le château vieillissait, était malmené. Et nous avons donc entrepris une restauration qui comprend de refaire entièrement les toitures, entièrement les menuiseries des toitures, les façades, les volets, les balcons métalliques, ainsi que les stucs qui étaient présents sur les façades au XVIIIe siècle. Et pour s'attaquer à la restauration de ce joyau de notre patrimoine, Florian, un compagnon bâtisseur qui a sillonné le monde pour parfaire son art. C'est un gros chantier de grande ampleur qui a commencé en septembre l'année dernière et qui se terminera pour les grosses parties, les façades on va dire, et la cour d'honneur qui se terminera courant début d'année prochaine. Et contrairement à l'habitude de restaurer des édifices dégradés au fil du temps, ici on restaure un édifice dégradé déjà au XXIe siècle. Donc c'est vrai que c'est une démarche assez complexe. Au fil du temps et des aléas climatiques, les façades ont aussi été très abîmées. Pour la façade sud, donc on a enlevé tout le mortier de ciment, tous les joints qui étaient au ciment. On a refait un rejointoyage à la chaux et après on a mis en place une peinture à la base de silicate qui permet à l'humidité de sortir du mur. L'autre partie du château, façade nord, là on est aussi en train d'enlever tous les joints qui sont à base de ciment pour que l'humidité sorte des murs. Et là, on va refaire des enduits partout à la chaux. Le gros avantage des enduits à la chaux, des mortiers de chaux en général, c'est que l'humidité qui est à l'intérieur des murs peut sortir à travers le mortier de chaux, ce qu'il ne peut pas faire à travers du ciment. Le gros inconvénient, c'est que ça met très longtemps à sécher. Et pour réaliser ces travaux à la chaux, que de fin avril jusqu'à fin octobre, plus ou moins, pour être sûr que les mortiers soient secs pour la période hivernale, pour pas que ça gèle et que la chaux ait le temps de faire sa carbonatation. L'humidité est importante pour la mise en œuvre, elle doit normalement être un minima contrôlé. Ici, c'est vrai que la présence d'eau accentue un peu la problématique et surtout crée des zones différentielles entre une partie haute qui est plutôt soumise aux pluies et la partie basse qui a les pieds dans l'eau. Donc on peut avoir au sein d'une même maçonnerie plusieurs niveaux d'hygrométrie différents. Pour un chantier de telle ampleur, il est évident que la météo est déterminante. Les corps de métier extérieurs travaillent toute l'année, y compris en hiver. La seule contrainte ou la contrainte principale qu'ils ont, c'est la température. Lorsqu'il gèle en effet, il n'est pas question de faire des enduits à la chaux parce que ces enduits vont mal prendre et donc vont mal vieillir. Les tempêtes hivernales ont aussi demandé un suivi particulier pour garantir la sécurité du chantier. C'est vrai qu'aussi toute l'installation des échafaudages, ici comme on était les pieds dans l'eau, c'était des échafaudages lacustres directement placés dans le bassin, donc avec des fixations moins fortes que d'habitude. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une tempête, on voit qu'on est quand même dans un bassin qui peut très vite prendre au vent, et donc ça reste un élément un peu stressant. Les travaux dureront encore plusieurs mois au château d'Annevoie. Florian, le compagnon bâtisseur et son équipe attendent avec impatience le retour des beaux jours pour pouvoir peaufiner la restauration de ce patrimoine d'exception.